Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. C'est peut-être votre cas au retour des vacances d'avoir ce sentiment d'être débordé au travail. Alors, sans doute parce que le travail s'est un peu accumulé pendant les périodes de congé. Mais ici, on va parler d'un autre cas qui est celui où en fait, vous et votre collègue, vous rentrez de vacances et la collègue, elle va se concentrer sur le plus important à faire, quitte à négliger certaines choses parce qu'elle estime que c'est moins important. Vous, par contre, qui aimez bien le travail bien fait et bien terminé, mais ça vous pose problème que certaines choses soient négligées. Ça rajoute de la lourdeur dans votre travail parce que vous vous rajoutez des tâches. Oui. Et puis qu'il y a un sentiment d'injustice quelque part de prendre en charge les choses que l'autre ne fait pas. Était censé faire, oui, voilà. Face à ce travail négligé finalement de votre collègue, en tout cas de votre point de vue, mais il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. On imagine que vous vous mettez à la tâche, que vous exécutez, que vous faites, sans dire évidemment. Oui, alors effectivement, à ce moment-là, vous êtes en train de lui dérouler le tapis rouge pour continuer à en faire le moins possible, ou en tout cas, alors le moins possible, c'est peut-être pas ça, mais pour... C'est très confortable pour la collègue. Voilà, c'est très confortable, exactement. Et donc, elle revient de vacances et elle reste un peu en vacances, parce qu'elle fait à son rythme, comme ça lui plaît. Et vous, par contre, vous travaillez peut-être le double, des heures en plus, etc., pour essayer de rattraper ce qui n'est pas effectué par votre collègue. Donc, c'est vrai que c'est important de se poser la question. Si je veux que ça change, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, parce que même moi, j'avoue que si j'avais une collègue qui prend les points de ma to-do et qui avance dedans, je vais pas, je me dirais chouette et je coche les points, quoi. Hein, donc c'est des choses à ne plus faire. Mm-hmm. Donc c'est vrai que je pense que c'est important de se dire qu'on joue le jeu de l'autre, en fait, en bouchant les trous et en effectuant tout ce qu'elle laisse de côté. Oui, alors, pour prendre un exemple très concret, pour voir par exemple de quoi on parle, on va prendre une petite tâche. On imagine deux collègues qui doivent s'occuper des entretiens des salles de réunion, par exemple, et il y a un certain nombre de tâches à faire à l'issue d'une réunion, re-remplir le frigo, faire en sorte qu'il y ait du papier et des bics pour écrire pour la réunion prochaine. Suivante, faire une mise à jour du logiciel de projection, je ne sais pas. Bref, toutes ces petites choses-là qui seraient négligées, qui ne seraient pas faites. Et donc, moi, ça me pose problème parce qu'en fait, à la prochaine réunion, celui qui voudra se servir dans le frigo n'aura rien à boire. Donc, je remplis le frigo, même si en fait, théoriquement, cette tâche nous incombe à toutes les deux. Tout à fait. Donc, tant que tu fais, si je continue avec cet exemple-là, ta collègue n'a pas de raison de le faire. Donc moi, ta collègue, je ne le fais pas. Oui. Et donc, effectivement, je pense que c'est important à ce moment-là de se dire, ça ne me va... Enfin, à partir du moment où ça ne me va pas, si je me dis, je le fais, c'est pas grave, moi, c'est pas des tâches qui me dérangent, j'ai pas trop de boulot pour l'instant, pourquoi pas? Si ça pose problème, je pense qu'il faut, alors, à un moment donné, effectivement, réagir, soit en ne le faisant pas, sachant que les conséquences, et là ça va dépendre aussi des tâches, si on reprend ton exemple, évidemment les conséquences elles vont peut-être retomber sur les deux personnes, parfois les conséquences pourraient retomber que sur l'une ou l'autre, s'il y en a une qui est plus responsable, il s'agit de tâches qui doivent se faire dans une continuité, et qu'il y en a une qui n'est pas faite au milieu, et que après c'est celui qui doit faire la suivante qui va avoir les conséquences. Donc s'il y a moyen de mettre les conséquences sur la collègue qui ne le fait pas, c'est l'idéal. Donc ça veut dire que l'idéal, ce serait qu'elle puisse vivre le fait que ne pas faire est dangereux pour elle, et n'est pas bon pour elle, et que du coup, elle rectifie le tir et qu'elle fasse. Maintenant, si les conséquences, elles sont pour toi, je pense qu'alors, ça vaut la peine d'aller renégocier peut-être une répartition des tâches différentes, quitte à ce que ce soit objectivement toi qui prenne ça en charge, ou elle, mais pas continuer à partager quelque chose pour lequel les conséquences ne retombent que sur l'une des deux personnes, parce que forcément c'est celle-là qui se bouge. Premier cas de figure, c'était je fais à la place de ma collègue
et je ne dis rien. Oui. En gros, j'assume. J'assume. Et c'est très confortable pour la collègue. C'est ça. Un autre cas de figure, c'est je fais, mais je dis. Et donc, peut-être je lance des petites piques. Alors ça peut être je lance des petites piques, ça peut être aussi je vais le dire gentiment une première fois, une deuxième fois, je m'énerve un peu, je lance des petites piques. Et malgré tout, ça ne fonctionne pas, parce que sinon, les personnes ne sont pas en train de se poser la question de comment je fais. Parce que, évidemment, heureusement, il y a des collègues à qui on va dire et qui vont du coup rectifier le tir. Et heureusement, ça vaut la peine de dire les choses. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée d'aller dire à l'autre, écoute, normalement, c'est un boulot qui est pour nous deux, ou bien j'attends ta partie pour pouvoir faire la mienne. Et je pense que c'est évidemment la première chose à faire, c'est d'aller dire à l'autre que ça ne me va pas, que je suis en difficulté, enfin voilà. Maintenant, c'est clair que ça peut ne pas marcher, et donc, alors là, la tension va monter, et on va en arriver effectivement aux petites piques, on va arriver à des revendications, à peut-être aller dire à un manager que ça ne va pas, etc. Et soit avec les petites piques, avec plus d'agressivité, ça va fonctionner, en parlant avec le manager, ça va peut-être fonctionner, soit toujours pas. Et donc là, de nouveau, se repose la question de ces fameuses conséquences. Tant qu'il n'y a pas de conséquences, je peux peut-être m'égosiller à le dire, mais que ça ne change malheureusement rien. Et donc c'est vrai qu'il va falloir de nouveau, et là moi je pense que c'est vraiment une réorganisation presque du travail, quoi, avec justement la N+1, avec voilà, peut-être toute l'équipe, etc. Et de se dire, ben voilà, si quelqu'un ne fait pas un truc, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, ça retombe sur qui ? Et peut-être que chacun ait la responsabilité de ses propres tâches, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que sinon, il n'y a pas de raison que les gens fassent des trucs pour lesquels ils n'ont ni reconnaissance, ni avantage. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est plus mobilisant de réfléchir à une continuité dans les tâches. Alors il y a un troisième cas de figure, parce qu'ici on a parlé de « ça me pose problème, je fais », mais ça pourrait être aussi « ça me pose problème, je vois ce travail négligé, mais je ne fais pas ». Oui. Je laisse couler et advienne que pourra, avec évidemment le risque, tu parlais de conséquences pour la collègue, mais le risque évidemment c'est qu'il y a aussi des conséquences pour soi. C'est ça. C'est tout le problème, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas de conséquences pour moi, j'aurais tendance à dire, ne prenez pas les tâches de vos collègues. Enfin, ça, c'est la première chose, c'est que chacun fasse sa part du boulot, et si vous n'avez aucune conséquence, n'allez pas faire pour faire plaisir, en espérant de la reconnaissance, en espérant peut-être qu'un autre jour la collègue va faire. Je pense qu'une tâche qui n'est pas faite, alors si elle vous demande de faire une de ces tâches à sa place ponctuellement, pourquoi pas, évidemment, enfin je suis tout à fait pour de la solidarité, mais commencer de manière assez systématique à boucher les trous et à faire les choses, ça je pense que ce n'est pas un bon réflexe au départ. Maintenant, évidemment, si vous êtes, voilà, pour la phase suivante du travail, vous avez besoin que le travail précédent soit fait, vous voyez qu'elle le remet à demain et que ça n'avance pas et que vous êtes bloqué, je pense que ça vaut parfois la peine de faire, mais je pense que du coup, ça doit être dit et réorganisé. Et donc, a priori, ne pas faire va vous mettre, si ça vous met plus vous en difficulté, je pense qu'alors c'est plutôt l'organisation du travail qui est peut-être à revoir et à réajuster. La question des conséquences est vraiment cruciale ici, hein. Donc c'est vraiment qui a la conséquence, comment faire pour que ce soit la personne responsable d'une tâche. Et je pense que pour les managers aussi, c'est intéressant d'y penser. Et quand je demande quelque chose à quelqu'un, quelles conséquences la personne aura si c'est pas fait. Que ce soit une conséquence implicite, explicite, que ce soit une conséquence de facto, parce que si elle ne l'a pas fait, elle est coincée, ou une conséquence parce qu'elle aura une évaluation, enfin voilà, que ça sera marqué dans son évaluation. Je pense que c'est important qu'il y en ait une, parce que sinon les gens sont motivés, on le sait bien, par un motif. Et donc s'il n'y en a pas, c'est difficile de les motiver. Donc que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Alors, premier cas de figure, la personne fait sans rien dire. Retenir que si ça lui pose problème, il faut arrêter de faire, et on revient à cette idée de conséquences. Deuxième cas de figure, la personne fait en disant et en essayant que l'autre prenne, mais tant qu'elle fait, finalement, elle peut parler tant qu'elle veut. C'est comme si on nous disait de faire attention quand on conduit, de ne pas aller trop vite, mais qu'il n'y aurait aucune conséquence. Ça risque de parler dans le vide, on risque de parler dans le vide.
Et troisième cas de figure, la conséquence me retombe un peu dessus, etc. À ce moment-là, moi je parle de réorganiser, à moins de pouvoir compter sur la solidarité du collègue. Il y a des pairs, des binômes qui travaillent très très bien, des équipes où c'est pas un problème du tout. Hein. On est là dans une situation où il y a un problème. Et à ce moment-là, revoir peut-être l'organisation pour que chacun soit responsable d'une ligne, peut-être d'étape de bout en bout, plutôt que de couper et de devoir attendre que quelqu'un d'autre ait fait pour moi, quoi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.